Bonjour à tous, ici Alex de Random Speed Paint et bienvenue pour ce premier dessin commenté de la chaîne. Alors c'est une grande nouveauté et je vais vous expliquer vite fait pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire des dessins commentés. Principalement parce que dans le YouTube francophone, des dessins commentés il n'y en a pas beaucoup. On pourrait noter ceux qui sont un peu spécialisés là-dedans comme Boisdin, Tuto Draw ou même Dreamy ou Custom Over qui le font un peu dans un autre style. Mais au final, on n'en a pas tant que ça. Et je trouve ça dommage parce que quand quelqu'un dessine, il peut vous expliquer pendant le speed paint un peu quelle technique il utilise. Et moi personnellement, je regarde des speed paint pour apprendre, pour voir comment font les autres et essayer de choper leur technique. Donc il y en a plein, ils n'expliquent pas, donc tu remates la même séquence 15 fois pour essayer de comprendre comment ils s'y sont pris. Et tu penses qu'avec une phrase explicative, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc je me suis dit que moi, avec mon petit niveau, pourquoi ne pas essayer de partager déjà ce que j'ai réussi à trouver. Donc là, ce que vous pouvez voir en train d'être fait, c'est un dessin que j'ai mis pas mal de temps à faire, 14 heures de travail sur l'ordi, et j'avais déjà mis 1h30 à faire le premier brouillon. Donc premier brouillon que je vous affiche maintenant. Ça, je l'ai fait sur papier, c'est pour ça qu'il n'est pas enregistré, parce que j'ai pas de matos pour me filmer en train de dessiner sur papier. Pourquoi est-ce que je l'ai fait sur papier? Parce que souvent je dessine mieux mes brouillons, j'arrive mieux à coucher mes idées, et puis en numérique j'ai du mal. Voilà, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai tout simplement scanné le dessin, et j'ai utilisé sur GIMP l'option de seuil pour faire apparaître en noir les lignes qui m'intéressaient. Ensuite je l'ai placé dans Clip Studio Paint, et je l'ai fait apparaître en bleu. Donc par dessus je fais le line en noir, line que je fais avec un très léger anti-aliasing. Avant je le faisais pas, et je préfère comme ça parce que je trouve que les traits font plus naturels. Quand on le fait sans anti-aliasing, on sent vraiment que c'est un dessin numérique, ça se voit. Alors pour certains types de logos, des choses comme ça, je trouve que c'est super. Mais quand on essaie de faire un dessin, qui ressemble plus à une illustration, je trouve que c'est mieux d'avoir ce léger anti-aliasing. Alors plus ou moins le marquer, ça dépend de l'épaisseur des traits que vous utilisez. Moi j'utilise un trait d'une épaisseur de 4 dans la majorité du CSA. À un moment je vais me planter, vous allez le voir. Donc ça dépend de votre style, mais moi je préfère en mettre un léger. Alors comme vous pouvez pas le voir parce que je l'ai coupé au niveau de l'image pour mieux recentrer, je dessine sur plusieurs calques en fait. Ce que je fais, c'est que j'ai un premier calque sur lequel je dessine, et une fois que j'ai fait quelques traits qui me sont intéressants, je transfère le dessin sur le calque d'en dessous. Ce qui me permet en fait de gommer ce que je suis en train de dessiner sans gommer le reste du dessin. Autre chose intéressante à voir ici, c'est que pour le Pyrax, les antennes, je les ai faites avec les outils proposés, des outils de courbe, et j'ai pas tenté de les faire à la main. Enfin si, j'ai tenté de les faire à la main et je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. Alors ça c'est le petit conseil qui peut paraître évident, mais quand on est une tête de mule comme moi, on met un certain temps à l'accepter, c'est que votre main ne pourra pas faire de forme parfaite. Donc utilisez les outils pour faire des cercles, pour faire de bonnes courbes. N'hésitez pas à les utiliser. Par exemple, toutes les Pokéballs tenues par ces dresseurs font exactement la même taille. Ça c'est pas compliqué, c'est du copier-coller tout bête. Mais faut se dire, ok je le fais. Alors là, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais je me suis trompé. Et au lieu de dessiner avec des traits d'une épaisseur de 4, je dessine avec des traits d'une épaisseur de 3. Et ça, je vais m'en rendre compte beaucoup plus tard dans le dessin. Après avoir encore dessiné l'Archéduc, qui est le personnage féminin de Pokémon Soleil et Lune. Bon, ça ne se verra pas trop sur le dessin final, mais bon, c'est dérangeant quand on le sait. Donc là, pour Archéduc, comme c'est le centre, j'ai décidé simplement de dessiner la moitié, de faire une symétrie, et de gommer ce qui allait, ce qui allait pas, pour obtenir un dessin parfaitement symétrique au centre. Donc voilà, le personnage féminin lui aussi est fait en trait extrêmement fin. Alors, je me demande au final si c'était pas mieux qu'il soit fait en trait fin, parce que mine de rien, c'est un personnage qui est vu de plus loin que les autres, donc ça rend un petit peu mieux. Par exemple, le tissu, là, le nœud au milieu, n'aurait pas aussi bien rendu avec un trait plus épais. Le conseil que j'ai à vous donner aussi, c'est n'hésitez pas à utiliser un maximum de références quand vous dessinez. Ne vous dites pas oui je peux tout faire de tête, il n'y a pas de souci, je suis trop fort. Oui, peut-être, mais si vous utilisez des références, vous verrez certaines choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, et ça sera plus sympa. Si vous cherchez des références cool, il y a Kola de la chaîne Aye, petite chaîne d'animation, le frère de Léo de Dirty Biology, pour ceux qui visualisent, qui fait de l'animation et qui
met à disposition un Google Doc avec tout plein de références. Alors vous avez des références pour des storyboards, des références pour l'anatomie, vous avez même des playlists de musique pour dessiner. Franchement, je pense que ce Google Doc, c'est le meilleur Google Doc du monde. Donc là, si vous avez l'œil vif, vous vous êtes certainement rendu compte que les personnages au centre de l'image ont des proportions, qu'on pourrait dire, totalement foirées. Je ne sais pas dessiner les adolescents. Déjà que j'ai du mal avec les proportions des adultes, que j'ai tendance à faire extrêmement longiligne. Quand je fais des adolescents, j'ai tendance à les ratatiner, et là, ça rend très mal. J'ai l'impression qu'ils ont des jambes vraiment trop courtes. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça se remarque trop, si c'est vraiment trop moche. Mais bon, moi je me suis dit qu'au final ça passait, et puis j'avais la flemme de tout refaire. Donc après le line, on passe à la couleur. Alors ça, c'est une étape que j'ai vraiment énormément accélérée, parce que c'est chiant à faire et c'est chiant à regarder. Parce que qu'est-ce que je fais en fait, c'est juste que je fais le contour, et je remplis. Alors pourquoi est-ce que je n'utilise pas l'outil de remplissage directement? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon line je le fais avec un léger anti-aliasing. Et que si j'utilise l'outil de remplissage, ça remplit pas très bien. Et du coup ça donne un visuel assez moche. Ça donne quelque chose que je suis obligé de reprendre derrière avec le FUT. Donc autant y aller directement avec le FUT. Puis comme ça je remplis bien tout ce qu'il faut, je vois bien les détails. Et je me rends compte si à un moment je me suis chié au niveau d'un trait. Voilà. Ça me permet de bien revoir le dessin. Alors petite technique, quand vous devez faire les couleurs, là comme ça vous devez faire les aplats de couleurs, commencez par mettre un fond. Parce que ça vous permettra, par exemple, si vous devez remplir de blanc, vous en rendre compte. Alors si vous devez mettre une couleur qui ressemble à votre fond, commencez par mettre une couleur qui est totalement opposée. Par exemple, je sais pas, vous avez un fond vert et vous devez colorier quelque chose en vert, coloriez cette zone en rouge. Et une fois que vous avez fini, vous verrouillez cette zone et vous le remplissez de la couleur qu'il faut. Voilà. C'est passé très vite, mais c'est par exemple ce que j'ai fait sur le short du personnage féminin. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de très intéressant à regarder, les aplats de couleurs à faire, mais bon, c'est une étape extrêmement longue, mais c'est une étape à faire. Je pense que ça m'a bien pris le tiers du temps de ce dessin. Étape beaucoup plus intéressante, les ombres. Alors les ombres, c'est quelque chose que j'apprends à faire avec la tablette graphique, tablette graphique que j'ai depuis même pas 6 mois. Donc, attends, 6 mois ou pas? Ouais, 6 mois. Donc voilà, j'ai appris à dessiner à la tablette il y a un peu moins d'un an, ça fait un peu moins d'un an que j'ai commencé, donc j'essaie de mettre à profit différentes techniques. Parmi ces différentes techniques, par exemple, que vous voyez être en train de faire sur les cheveux là, c'est quelque chose que j'ai essayé de piquer un speed painter qui s'appelle Daisy, je sais pas si je prononce bien. Bon, et il fait des trucs sur ses cheveux que je trouve magnifiques. Bon, j'essaie de le mettre en application, c'est pas encore un succès, mais bon, je commence à essayer de faire quelque chose qui peut se rendre bien. Donc là vous voyez que je fais des ombres assez marquées, mais ça rajoute vraiment une profondeur au dessin que je trouve sympa. Alors c'est vrai que ça surcharge un peu, faudrait que j'apprenne à un peu moins surcharger mes dessins au niveau des ombres. Mais bon, là c'était vraiment le but c'était de faire des ombres surchargées pour vraiment donner un côté sombre au dessin, genre un faux côté badass à ces champions, à ces maîtres de ligue Pokémon. Oui, parce que je sais pas si je l'ai dit déjà, mais c'est tous les maîtres de la ligue Pokémon depuis le début avec leurs Pokémon emblématiques. Donc pour le premier qui est Blue, j'ai mis Evoli parce que mine de rien, je sais pas trop quel Pokémon est emblématique de Blue, donc pour moi c'était Evoli. Peter, le maître des Pokémon Dragon avec son célèbre Dracolos qui nous a tous fait chier quand on était enfant. Pierre avec son Métalos qui a été le premier maître à vraiment foutre des tatanes à tout le monde avec son type acier. On va pas se mentir, son Métalos s'est tous cassé les dents dessus à un moment ou à un autre. Donc voilà, vous pouvez voir que je fais les ombres couleur par couleur et je fais réapparaître les autres couleurs après. Alors pourquoi est-ce que je le fais pas avec tous les aplats de couleurs dessus? Parce que je visualise moins bien les ombres si j'ai tous les aplats de couleurs, parce que ça éclaircit beaucoup le dessin et j'ai du mal après. Donc voilà, vous voyez que faut bien identifier d'où vient la lumière pour poser ces ombres et pas hésiter à les faire plus épaisses. Alors vous voyez, souvent mes ombres je les fais en 3 temps. Donc d'abord une première ombre, ensuite je floute, et ensuite je remets une deuxième ombre beaucoup plus foncée, donc là ça se voit bien sur Métalos, aux endroits que je veux marquer. Donc soit aux endroits où il y a beaucoup plus d'ombre, soit aux endroits où il y a un espèce de pic de relief.
Les yeux, j'ai pas de technique vraiment à vous donner, pour le moment j'expérimente, hein, j'essaie de faire des trucs sympas, donc je sais pas si ça rend bien. Alors voilà, la technique des cheveux que j'utilise, sur les cheveux blonds, parfois ça marche pas. Là tu vois, j'ai mis beaucoup trop de traits, donc j'ai effacé et j'ai recommencé pour avoir un meilleur rendu. Donc je trouve que ça rend un peu mieux ici. Et le gros truc qui va manquer sur ce dessin, vous allez vous en rendre compte à la fin, c'est que j'ai mis des ombres mais j'ai pas mis de lumière. Parce que j'en avais marre de ce dessin. C'est un dessin que j'ai mis extrêmement longtemps à faire. Comme je l'ai dit, 14 heures de dessin sur l'ordi. Donc au bout d'un moment, on a envie d'en voir la fin. Pour un fond d'écran, ça fait beaucoup de temps passé, mais bon. Je pense que je vais le garder un certain temps, celui-là. Donc Goya, personnage un petit peu plus compliqué. Alors pourquoi plus compliqué? Parce qu'il a une coupe de cheveux qui est en 2 couleurs. Donc c'est un peu plus difficile à faire. Mais bon, au final, je trouve que je m'en suis assez bien sorti. Alors ça, c'est une partie que j'ai faite en live. Donc certains d'entre vous l'ont déjà vu. Petite partie en live. Alors certains m'ont demandé pendant le live justement pourquoi est-ce que j'avais mis Pyrax et pas Frison pour Goya. Pour moi, Goya est un dresseur de type insecte. Donc d'accord, il a quelques Pokémon d'autres types, mais pour moi, c'est un dresseur de type insecte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une Filéball entre les mains. Parce que c'est la Pokéball pour capturer les Pokémon de type insecte. Je me suis dit que c'était le mieux pour le faire. Donc Dianthea, un champion de ligue totalement insignifiant. Enfin, c'est genre celui qui a le moins de backstory, qui sert le plus à rien. Depuis la première génération, j'adore ce maître de la ligue, vous l'avez très certainement senti. Hein. Non, je trouve que Pokémon XY par rapport à la ligue a été une immense déception. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ils se sont rattrapés par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait différents blancs sur Dianthea, d'accord, mais je les ai pas tous mis sur le même plat de couleurs, déjà parce qu'ils sont les uns à côté des autres et pour faire les ombres ça aurait été galère. Et ensuite ça me permet de mettre des légères nuances dans les ombres, donc de très légèrement donner une texture différente. Carte de voir qui prend les ombres aussi. Et voilà, donc là on passe aux personnages centraux. Or eux j'ai un peu fait de la merde parce que j'avais pas déterminé d'où venait la lumière, hein. Donc les ombres sont faites un peu de façon random, mais bon ça passe. Le bonnet par exemple, là vous voyez j'ai fait un truc totalement fucked up, mais bon on va dire que ça passe. Alors les motifs du t-shirt j'ai galéré, hein, je les ai mis un peu de façon random, hein, ça va être un peu le mot clé aujourd'hui, en me disant bon ça va passer de toute façon. Hein. Au niveau du nœud j'ai galéré pour donner un truc qui faisait un bon rendu. Et voilà, gérer les motifs et les ombres, j'ai pas réussi. Hein. Ça donne pas un très bon rendu. Toujours la même chose, là, la Ultra Ball ou Beast Ball chez nos amis anglais, j'ai utilisé un effet de dégradé pour donner son effet lumineux. Donc voici le personnage masculin, lui je suis plutôt content des cheveux, je trouve que j'ai réussi à faire un bon rendu. Le t-shirt qui est bicolore, donc là il faut bien gérer les ombres sur les deux différentes parties. Parce que oui, pour les ombres je me contente pas de simplement prendre un noir, en fait je prends la couleur, j'augmente un petit peu la saturation et j'augmente le degré de noir. C'est pour ça que quand je dessine au niveau des couleurs je suis sur ce mode là, c'est celui-là qui me permet de faire les ombres. Archiduc, toujours la même symétrie, donc je prends l'ombre, je la fais que d'un côté, je mets un effet miroir et comme ça je la duplique. Pour avoir un bon effet de symétrie. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un Pokémon central. Alors pour les yeux, j'ai fait pareil, sauf au niveau de la petite lueur au niveau des yeux. Forcément, tu la mets pas symétrique parce que ça n'aurait aucun sens. Félinferno, je suis plutôt content du rendu parce que c'est un Pokémon que j'aime pas trop, que je trouve pas beau, mais là je trouve qu'au niveau du dessin, j'ai réussi à le rendre assez bien, donc je suis content. Parce que voilà, les Pokémon de la dernière génération, on n'a pas encore beaucoup de références. Et Félinferno, j'ai galéré à trouver des références sympathiques pour le mettre dans mon dessin. Voilà, faites toujours avec des références, parce que sinon vous allez galérer. Donc là, j'ai aussi vraiment accéléré, c'est que le line, je le colorise. Alors je le mets en couleur, parce que tout noir, je sais pas, j'aime pas trop. Moi j'aime bien ce petit effet sympathique des lignes en couleur. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Pas grand chose là qui me vient à l'esprit. C'est pas très intéressant hein, la colorisation d'un line. Hein. Vous prenez la couleur
que votre line entoure, vous mettez une teinte plus épaisse. Voilà, on arrive à la fin de ce dessin. Alors, j'espère que ça vous a plu. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je sais pas si vous avez eu le petit message en début de vidéo, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin, et c'est pas pour rien. Déjà, ce fond d'écran est bien entendu à disposition de tout le monde, comme tous mes dessins sur DeviantArt. Ils sont téléchargeables gratuitement en qualité maximale. Et surtout, je me suis dit, bon, on a 50 abonnés sur Twitter, et pas mal de monde qui suit cette chaîne de Speedpaint, alors pourquoi pas faire un petit concours tout bête. Le post de cette vidéo sur Twitter, vous aurez qu'à le retweeter et je prendrai 2 gagnants. Le premier pourra choisir soit un fond d'écran pour ordinateur, soit un pour téléphone, d'accord? Donc je lui ferai. Et le second aura l'autre option. Donc si le premier a choisi téléphone, bah, il aura un fond d'écran pour ordinateur. Et s'il a choisi ordinateur, il aura pour téléphone. Donc les gagnants, je les contacterai hein, et on verra ensemble quel univers ils veulent, quel genre de compo d'image ils veulent, et on fera ça ensemble. Donc je sais pas trop jusqu'à quand je vais laisser ouvert le concours, mais voilà, ça sera juste sur Twitter, alors vous aurez juste à retweeter le petit post de cette vidéo. Et voilà, alors des gens m'ont posé la question, est-ce que ça sera juste sur Twitter ou aussi sur YouTube? Bah, bon, pour moi, pour des raisons pratiques, ça sera juste sur Twitter, parce que si vous retweetez, je peux tout simplement foutre sur certains sites un tirage aléatoire, voilà, par rapport aux retweets. Alors que sur les commentaires YouTube, je peux pas gérer les retweets, les commentaires YouTube, ça serait le bordel. Donc, pour ceux qui n'ont pas Twitter, ben, désolé, hein, j'ai pas vraiment de solution pour vous. Sur ce, c'était Alex de Random Speedpaint, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, salut!